Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau cours de coréen. Aujourd'hui nous allons voir une nouvelle particule qui va être la particule du moyen. Alors cette particule, à quoi est-ce qu'elle va bien pouvoir nous servir? Regardez, cette particule on va l'utiliser quand on va vouloir décrire le moyen de faire quelque chose, la manière de faire quelque chose. Quand on va dire avec quoi est-ce qu'on fait quelque chose, on va l'utiliser aussi. En français généralement, on va pouvoir décrire cette particule avec les mots suivants, par exemple grâce à l'aide de, avec, en utilisant, par, etc. C'est un petit peu cette notion-là. Et enfin, on va voir qu'on va aussi pouvoir former des adverbes avec cette nouvelle particule. Alors, tout d'abord, cette nouvelle particule, la voici, c'est la particule euro. Alors, euro, elle va avoir deux formes. Donc, une première forme quand elle va suivre un mot qui se termine par une consonne, et une deuxième forme quand elle va suivre un mot qui se termine par une voyelle, ou alors par la consonne riol. On va tout de suite voir comment ça marche. Imaginez, je veux prendre le mot stylo, donc pen. Avec ça, je vais pouvoir faire penero pour dire en utilisant un stylo, grâce à un stylo, à l'aide d'un stylo. Vous voyez bien cette notion-là. Si je veux faire la même chose avec la voiture qui se dit cha, cette fois-ci cha ça termine par une voyelle, donc ça sera juste ro à la fin. Charo, ça veut dire avec la voiture, en utilisant la voiture, ou juste en voiture tout simplement. Dernier exemple, avec cette fois-ci un mot qui termine par riul, je vais prendre mal, donc qui veut dire des mots, des paroles, mallo, donc ça veut dire avec des mots, avec des paroles. Ici on peut pas dire malelo, tout simplement parce que ça ferait trop de le qui se suivent les uns les autres, donc quand on a un riul, eh bien on mettra juste ro à la fin. D'ailleurs ici quand je dis mallo, on entend bien qu'en fait on a les deux riul qui sont l'un à côté de l'autre, donc on fait bien le L plus appuyé. Ça, on l'a déjà vu dans le cours sur la prononciation du coréen. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir reprendre les phrases qu'on a fait jusqu'à présent, et en plus mettre des verbes avec pour pouvoir former des phrases complètes. Si je veux dire « j'écris avec un stylo », tout simplement je mets mon objet en question, donc pen, penelo pour dire que c'est avec un stylo, au moyen du stylo, et puis après je mets mon verbe, penelo soyo, j'écris avec un stylo. Si je veux faire la même chose avec la voiture, là ici je vais prendre tochak qui veut dire arriver, pour former le verbe tochakhadan qui veut dire le verbe arriver cette fois-ci, et je peux faire charo, en voiture, tochakheyo, j'arrive en voiture. Dernier exemple, avec solmyeong pour explication, je peux faire mallo solmyeongheyo. J'explique avec des mots, j'explique à l'aide de paroles. Donc maintenant on avait vu qu'on pouvait décrire le moyen avec lequel on faisait quelque chose, mais on va voir aussi que cette particule, ça fait un petit peu plus que ça. Regardez les exemples suivants. On va aussi pouvoir décrire la manière avec laquelle on fait quelque chose. Imaginez par exemple, je veux dire je rentre par la porte c'est moon, donc si je veux dire par la porte, je peux faire moonero, à l'aide de la porte. Alors évidemment en français c'est un petit peu difficile de représenter cette notion, mais dans ce cas-là, euro peut aussi être utilisé. Ici ma phrase ça sera munero torokayo avec torokada qui veut dire rentrer. Deuxième phrase, cette fois-ci ça va illustrer encore une autre utilisation, ça reste un petit peu dans le même cadre mais c'est différent de ce qu'on a vu. On va aussi pouvoir décrire avec quoi quelque chose est fait. Regardez, namu ça veut dire du bois. Alors en coréen, namu ça veut autant dire du bois qu'un arbre, mais là n'est pas la question. Là on va voir namu comme étant juste du bois, de la matière du bois. Là si je veux dire que c'est fait en bois, je peux dire namuro. Namuro ça veut dire quelque chose en bois. J'aurais pu faire la même chose avec quelque chose en métal, etc. ou en plastique. Bon là je prends l'exemple de namu. Si je veux terminer ma phrase, là je peux juste faire namuro sutgarakul manderoyo. Sutgarak c'est comme ça qu'on dit des cuillères en coréen. Donc là ma phrase, il fabrique des cuillères en bois. Dernière phrase, mina는 한국말로 해요. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a 한국말 qui est la langue coréenne. Cette fois-ci on met juste le ro derrière. On a mal qui termine par un riol, donc on met ro tout seul, sans e devant. Et puis comme ça, on a 한국말로 qui est en coréen. Ça marche comme ça avec les langues. Ici, pour le verbe hada, on aurait pu faire madada, mais ça aurait pas été très naturel puisqu'on avait déjà le mal à l'intérieur du 한국말로, donc pas besoin de le remettre. Donc on a juste mina는 한국말로 해요. Mina parle en coréen. Tout à l'heure, je vous ai aussi dit qu'on pouvait utiliser cette particule euro pour former des adverbes. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors regardez. Si par exemple je prends le mot ilbanjok. Ilbanjok ça veut dire général. Comme par exemple, en règle générale, je peux faire ilbanjok으로. Alors en français on aura quoi? On aura en général, mais on peut aussi le traduire par généralement. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut former des adverbes. Donc là dans ma phrase on a quoi? On a ilbanjok으로, généralement, 칼로 요리합니다. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors kal c'est comme ça qu'on dit un couteau. Donc à l'aide d'un couteau, avec un couteau, kallo, on a bien le ro qui suit directement kal, vu que ça termine par un riol, et puis après 요리합니다, faire la cuisine. Généralement, on cuisine avec un couteau. Deuxième exemple, là ici je vais prendre le mot silje. Silje c'est un fait, une vérité. Donc si je fais silje로, ça veut dire en fait, en vérité. Et puis là après je peux poursuivre ma phrase. Là ici j'ai mis quoi? J'ai mis 나는 젓가락으로 먹어. 젓가락 ça termine par un kiok. Donc on met bien euro derrière. 젓가락 c'est comme ça qu'on dit des baguettes en coréen. Si je refais toute ma phrase, 실제로 나는 젓가락으로 먹어. En fait, je mange avec des baguettes. Et enfin, dernière phrase, vous allez voir, ça va être plutôt simple aussi. 실수 ça veut dire une erreur. Donc 실수로
par erreur, tout simplement. Et puis après, notre verbe être qu'on a mis derrière. Silsurorayo, je l'ai fait par erreur, ou il le fait par erreur. Voilà, le cours est terminé, maintenant on va pouvoir passer aux exercices. Alors les exercices comme d'habitude, sauf que cette fois-ci j'ai essayé de vous mettre un petit peu plus de mots de vocabulaire dedans, justement pour enrichir votre vocabulaire. Donc les mots en plus, je vous les ai juste mis directement là, dans les exercices, vous n'avez plus qu'à les regarder pour pouvoir faire vos phrases à côté. Donc les mots de vocabulaire qui sont vraiment des mots comme ça, je vous les mets sur la partie à gauche, et à droite, ça va vraiment tout ce qui est utilisé comme étant des verbes. Donc que ce soit les verbes en hada ou les verbes normaux. Alors maintenant, on va pouvoir commencer. Ils discutent en italien. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc italien, la langue italienne, on fait ça comment? On fait Italia, pour dire l'Italie, on rajoute le O derrière pour faire la langue, et puis après on met notre lo pour dire que c'est en italien. Donc Italiano, et puis ensuite ils discutent Iagieyo. Donc on a quoi? Italiano, Iagieyo. Ils discutent en italien. Je compare grâce à Internet. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a Internet, donc Internet. Internet, grâce à, on avait dit qu'on pouvait utiliser euro, donc c'est ce qu'on va faire. Je compare avec Internet, je compare grâce à Internet, c'est un petit peu la même idée. Donc Internet, et puis là après ça termine par une consonne, donc on va pouvoir mettre euro. Et donc là on va avoir Internet, euro, et puis après on termine notre phrase. Petit détail ici, regardez, là on va voir Internet avec directement euro à côté. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait le chiot à la fin de Internet, il va pouvoir faire la liaison avec euro. Alors même si nous en français et en anglais on dit bien internet ou internet avec un T à la fin, ici en coréen, quand on va avoir cette liaison, en fait ce chiot va se prononcer comme un S. Donc on va avoir internet solo. C'est tout à fait normal, ça se passe comme ça en coréen. Et puis après je compare avec Pikiorada. Effacer avec une gomme. Donc avec une gomme, on reprend ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc la gomme, c'est quoi? C'est tiuge. Donc avec une gomme, tiugeero. Et puis après, on met notre verbe effacer. Sauf que là, en fait, effacer, on va juste le mettre en formel, puisque la phrase est comme ça, je vous ai mis le petit F de formel. Donc au final, on aura quoi? On aura tiugeero, tiumnida. J'efface avec une gomme. Quatrième phrase d'exemple. Tu as parlé en chinois? Là, on pose la question et on le veut au format courant. Donc tout d'abord, on va faire en chinois. Donc la langue chinoise, c'est quoi? C'est Chungugo. Chungung avec la chine O pour dire le nom de la langue, Chungungo Ro pour dire en chinois, et puis après on demande si la personne a parlé, donc juste on va mettre notre verbe hada, vu qu'on a déjà la langue chinoise pour faire la langue. Donc on va avoir Chungungo Ro Hessa, on pose notre question, est-ce que tu as parlé en chinois? Ensuite, on va avoir en utilisant une fourchette. Alors cette fois-ci, on va juste avoir la fourchette, donc poke ça vient de fork en anglais, pas de souci. Et on va juste dire en utilisant, donc avec une fourchette, juste ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre poke, et puis notre euro derrière. Donc poke euro, juste comme ça on a en utilisant une fourchette. Notre phrase est terminée. Alors effectivement ça c'est vraiment très très court, hein. Généralement on aura d'autres mots, mais en soi ça c'est possible. Phrase suivante, on aura je mange avec des couverts. Donc ici on aura quoi? On aura sujo, donc les couverts, sujoro, et puis après je dis que je mange avec. Sauf que cette fois-ci la phrase je la veux en formel, et en formel regardez on a un nouveau verbe qui est shiksaada. C'est comme ça qu'on dit manger de manière formelle, avec juste dans shiksa qui veut dire le repas. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire donc sujoro, donc avec des couverts, et puis après je dis que je mange, donc shiksaamnida. Donc ma phrase finale donnera 저는 sujoro shiksaamnida. Ensuite, on va avoir à l'aide d'un ciseau. Là, à l'aide d'un ciseau, notre phrase on l'a fait au format poli, donc qu'est-ce qu'on aura? On aura les ciseaux, kawi, on met notre ro derrière, kawiro, et puis après, notre phrase est presque finie, sauf qu'il manque un dernier petit truc. Là, comme notre phrase elle est au format poli, on va juste mettre un petit yo de politesse à côté. Donc on aura kawiro yo. C'est comme ça qu'on fait notre phrase à l'aide d'un ciseau de manière polie. Et enfin, dernier exemple, écrire avec un crayon. Yonpillo soyo. Ici, on n'oublie pas que yonpil, ça termine par un liul, donc juste un lot directement derrière. Yonpillo soyo. Et c'est comme ça qu'on forme écrire avec un crayon. En tout cas, j'espère que ce cours vous a plu. Et puis sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours. Ciao!